Bonjour les furets et bienvenue pour un nouvel épisode de Hugo Stéo, le podcast des furets d'anatomie qui adore fouiner sous la peau. Je suis votre hôte, Hugo Dias, et ensemble nous allons explorer l'ostéologie, l'arthrologie et la myologie du corps humain. Allez, on démarre l'épisode du jour. Bienvenue pour l'épisode numéro 10, l'arthrologie de la jambe. Alors, je vais faire cet épisode combiné avec l'arthrologie de la cheville parce que vous allez voir que la jambe, c'est très rapide au niveau articulaire et ligamentaire. Et on démarre tout de suite avec donc le type de cette articulation tibiofibulaire. On parle de la tibiofibulaire supérieure et donc c'est une arthrodie. Les surfaces articulaires. On trouve donc une facette articulaire tibiale. 1. Situation, extrémité supérieure du tibia, face postérieure, partie externe, au-dessous de la gouttière du muscle poplité. 2. Forme, surface plane. 3. Orientation, la surface articulaire regarde en bas, arrière et en dehors, encroûtée de cartilage articulaire. La deuxième surface articulaire, c'est la facette articulaire fibulaire cette fois-ci. 1. Situation, sur la tête de la fibula, face supérieure, versant interne. 2. Forme plane. 3. Orientation, elle regarde en avant, haut et en dedans, encroûtée de cartilage articulaire. Le plan de glissement de cette articulation tibiofibulaire supérieure est oblique, en avant dehors ou en arrière dedans. La tête de la fibula est située en arrière de l'extrémité supérieure du tibia. Les moyens d'union de cette articulation, c'est en premier lieu la capsule au pourtour des surfaces, une synoviale qui s'insère au pourtour des surfaces articulaires et qui tapisse la face profonde de la capsule, et enfin une union ligamentaire. Une union ligamentaire par les ligaments tibiofibulaires supérieurs. On trouve donc un ligament face antérieure et face postérieure de l'articulation. Ils sont un trajet oblique en bas dehors et ils se confondent avec la capsule de laquelle ils sont des épaississements. Le ligament tibiofibulaire supérieur postérieur est d'ailleurs renforcé par le muscle poplité. On enchaîne avec l'articulation tibiofibulaire inférieure. Je vous ai dit que ça allait vite. Son type, une amphiarthrose. Elle est semi-mobile, donc pas de capsule, pas de synoviale. Donc une amphiarthrose, ça veut bien dire que c'est un plan de glissement. Sur cette articulation, la fibula est articulée avec le tibia et non pas articulaire. Donc pas de capsule, pas de synoviale. Les surfaces articulaires, par contre, dans un premier temps, on a le tibia. Sur la face externe de l'extrémité inférieure du tibia, la surface est concave en dehors sur un plan sagittal. Du point de vue fibula, on retrouve cette surface sur la face interne de la malléole fibulaire. Au-dessus de la surface articulaire avec le talus, cette surface est formée de périoste. Petit souci de micro, j'espère que ça va passer. Les moyens d'union. Les moyens d'union de l'articulation tibiofibulaire inférieure, c'est donc en premier lieu le ligament interosseux. Cette membrane fibreuse qui est tendue du bord externe du tibia à la crête interosseuse de la face interne de la fibula. Donc sa partie inférieure est dans un plan frontal, mais sa partie supérieure, elle, est dans un plan oblique. Oblique en arrière et en dehors, presque sagittal. Elle ne rejoint pas en haut l'articulation tibiofibulaire supérieure. En effet, il y a un orifice en haut, à concavité inférieure, pour le passage de l'artère tibiale antérieure. Et enfin, les ligaments tibiofibulaires inférieurs. Alors on trouve le tibiofibulaire inférieur antérieur qui est résistant, tendu d'un bord antérieur à l'autre, donc du bord antérieur de la surface articulaire, du tibia au bord antérieur de la surface articulaire, de la fibula. Il est oblique en bas dehors, et le ligament tibiofibulaire inférieur postérieur qui est tendu d'un bord postérieur à l'autre de la surface articulaire, oblique également en bas et en dehors. Je le répète une nouvelle fois, ni synovial, ni capsule. On en a donc fini avec l'arthrologie de la jambe. On continue avec l'arthrologie de la cheville, l'articulation tibio-tarsienne. Alors, pour réussir à parler de cette articulation au complet, on va utiliser le terme de tenon et de mortaise. En effet, comme il y a plusieurs surfaces articulaires, on utilise cette analogie du tenon et de la mortaise afin d'expliquer aussi bien le mouvement de la cheville que sa composition. Alors on commence donc tout de suite avec la trochlée. La trochlée qui est cette mortaise tibiofibulaire. Cette mortaise a trois parois.
une paroi supérieure, qui est la face inférieure de l'extrémité inférieure du tibia, qui présente donc une crête oblique en avant dehors de 20 degrés, séparant deux surfaces concaves. La paroi supérieure, 1. Situation, face inférieure de l'extrémité inférieure du tibia, forme crête oblique en avant dehors de 20 degrés, séparant deux surfaces concaves. Dimension, arc de 80 degrés pour 2 cm de rayon, avec un bord postérieur qui descend plus bas que le bord antérieur. Le bord postérieur étant d'ailleurs appelé parfois troisième malléole. Notez également que la surface est plus large en avant qu'en arrière dans un plan horizontal. On distingue ensuite la paroi interne de cette mortaise qui, elle, est limitée par la face externe de la malléole tibiale qui est plane et verticale. Puis on a la paroi externe de la mortaise. 1. Situation, face interne de la malléole fibulaire en dessous du champ tibial, avec en arrière et en dessous la fossette du ligament latéral de la cheville, faisceau postérieur. Forme triangulaire à sommet inférieur. Elle est convexe en tous sens et son orientation, elle regarde en dedans. Encroûté de cartilage articulaire. Si on tire un trait et on relie les deux malléoles, l'axe bimalléolaire est oblique en arrière et en dehors de 20 degrés sur un plan frontal. Maintenant qu'on a décrit la mortaise, on va maintenant décrire le tenon astragalien ou talien du talus, qui lui s'encastre dans cette mortaise. Et le tenon correspond particulièrement aux faces supérieures, latérales et internes du talus. La face supérieure pour commencer, situation évidemment, face supérieure du talus. C'est une poulie, une gorge oblique en avant-dehors de 20 degrés dans un plan sagittal. Elle décrit un arc de 120 degrés sur 2 cm de rayon. La surface articulaire est plus large en avant qu'en arrière. La face interne, c'est une surface en virgule à grosse extrémité antérieure, plane et verticale. Elle est articulaire avec la face latérale de la malléole interne. Face externe, quant à elle, est une surface triangulaire à sommet inférieur, articulaire avec la face médiale de la malléole fibulaire. Elle est concave en dehors. Pour résumer, on a donc une mortaise d'un arc de 80 degrés sur 2 cm de rayon et un tenon d'un arc de 120 degrés sur 2 cm de rayon. Plus large en avant qu'en arrière, avec un axe médian oblique en avant-dehors, de 20 degrés sur un axe sagittal. Les moyens d'union de cette articulation de cheville, c'est en premier la capsule, qui s'insère au pourtour des surfaces, qui est lâche en avant et en arrière, mais renforcée en dehors et en dedans par les ligaments périphériques. On trouve également une synoviale, qui s'insère au pourtour des surfaces articulaires et qui tapisse la face profonde de la capsule. Ensuite, union ligamentaire. On commence par le ligament latéral de cheville avec 3 faisceaux sur le même plan. Un faisceau antérieur qu'on appelle donc ligament talofibulaire antérieur qui a pour origine le bord antérieur de la malléole fibulaire avec un trajet en bas avant, il est large, et une terminaison face externe du col du talus, en arrière du collier de Farabeuf, en avant de la surface articulaire du talus. Un faisceau moyen du ligament latéral de cheville, appelé ligament calcanéo-fibulaire, qui a pour origine le bord antérieur de la malléole fibulaire sous le faisceau antérieur, un trajet en bas arrière. Ce ligament se réfléchit sur le sommet de la malléole fibulaire et se termine face externe du calcanéum à l'union tiers moyen, tiers postérieur de la face latérale du calca, en arrière du tubercule des fibulaires. Enfin, le faisceau postérieur du ligament latéral de cheville a pour origine la fossette de la face interne de la malléole fibulaire, en dessous et en arrière de la surface articulaire avec le talus. Son trajet est en arrière, il est quasi horizontal, et sa terminaison, c'est la face externe du corps du talus, en arrière de la surface articulaire, et la face latérale du tubercule postérieur du talus. Et pour finir, le ligament médial de cheville. Ces ligaments sont toujours au nombre de 3, un antérieur, un moyen, un postérieur, mais cette fois-ci, ils sont sur 2 plans. On a effectivement un ligament superficiel, qu'on appelle le ligament deltoïdien. Il a pour origine le bord antérieur et le sommet de la malléole interne. Il se situe en arrière du ligament talotibial antérieur. Son trajet
est en avant, en bas, et il s'élargit comme un éventail. Sa terminaison, c'est le bord supérieur du naviculaire. Dans un premier temps, le bord interne du ligament calcanéo-naviculaire plantaire, ou ligament glénoïdien. Et enfin, le sommet du sustentaculum tali, appelé également petit apophyse du calcanéum. Concernant le plan profond du ligament médial de cheville, on retrouve donc en premier lieu un faisceau antérieur qui a pour origine le bord antérieur de la malléole tibiale. Ce ligament est recouvert par le ligament deltoïdien, donc le plus superficiel. Il a un trajet en bas avant et vient se terminer face interne du col du talus, en arrière du collier de Farabeuf. Finalement, un faisceau postérieur, le talotibial postérieur, qui a pour origine l'échancrure du sommet de la malléole interne. Son trajet est en bas arrière, et sa terminaison, c'est la face médiale du corps du talus en arrière de la surface articulaire, et la face interne du tubercule postérieur interne. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. Que tu sois étudiante en médecine, passionnée de sciences, ou juste furée curieuse, et que l'épisode t'a plu, ça m'aiderait beaucoup si tu pouvais lui donner quelques petites étoiles, que tu le partages pour le rendre visible, parce que l'algorithme est très sévère par ici. Tu peux soutenir le podcast Hugo Stéo directement sur Tipeee. Les participations serviront à fouiner un petit peu plus dans la nature de laquelle on est fait. À très bientôt les furets.